convocation dûment signifiée à Monsieur le maire Bernard Boulay et aux conseillers Monsieur Gaston Morin, Monsieur Jesse Croteau, Monsieur Yves Gendreau, Madame Sylvie Boulay et Monsieur Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal tenue à l'hôtel de ville à huis clos compte tenu de la pandémie le lundi 22 février. L'ordre du jour suivant est proposé en y ajoutant le point 17, autorisation de signature, radiation d'une hypothèque. Merci, la greffière. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Donc, je vais débuter ce soir en vous mentionnant que j'espère que les feux d'artifice que vous avez vus la semaine dernière, peu importe d'où vous étiez, dans vos dans votre auto ou sur votre patio, dans votre résidence, ce fut vraiment quelque chose d'exceptionnel, de magnifique, de magique. Je pense que ça a mis un peu un baume au cœur de tout le monde, vu dans ces temps de pandémie. Donc, si vous l'avez apprécié comme nous, j'espère que ça vous a fait du bien. À nous, ça, c'est sûr que ça a été super. Aussi, je voudrais vous rajouter, c'est que, comme vous savez, la ville de Montmagny a subi une panne informatique le 17 janvier dernier. Le réseau informatique est en cours de reconstruction. Donc, ça a occasionné certains retards pour les opérations courantes, comme le compte de taxes qui vous sera posté le 24 mars prochain. Donc, il y a des nouvelles dates qui vont être inscrites. Je peux vous les dire. Le 23 avril pour le premier paiement, ou si vous voulez payer au complet comme certains le font, bien, c'est sûr que vous allez bénéficier de 1,5 à le payer au complet. Ensuite, il y a le 23 juin, le 1er septembre et le 1er novembre. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner en début de séance. Donc, Madame la greffière, on pourrait passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 février tel que présenté. Je vais prendre les proposeurs, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Il n'y a pas de... C'est appuyé? Oui, adopté. C'est adopté, excusez. Adopté. On n'a pas fait. Alors, je vais procéder à la lecture des dépôts des divers documents. À l'item 2, dépôt de la liste datée du 18 février 2021, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 3, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1251, décrétant une dépense et un emprunt de 199 500 $ pour l'acquisition d'une chenillette avec équipement de déneigement. À l'item 4, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1252, décrétant une dépense et un emprunt de 833 000 $ pour l'exécution de travaux concernant le remplacement du système de chauffage et de climatisation. À l'item 5, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1253, décrétant une dépense et un emprunt de 556 500 $ pour le programme annuel d'amélioration de la chaussée et de la sécurité des voies publiques. Et à l'item 6, le dépôt de l'avis de la greffière concernant la vacance au poste de conseiller du district numéro 4. Merci, Mme la greffière. Maintenant, on va y aller pour les résolutions de 7, 8 et 9. Alors, à l'item 7, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 8, il est résolu de nommer M. Jesse Croteau, conseiller municipal du district numéro 2, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 22 février 2021 et ce jusqu'aux prochaines élections municipales prévues à l'automne 2021. De nommer également M. Jesse Croteau à titre de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. D'autoriser le maire, M. Bernard Boulay, ou le maire suppléant, M. Jesse Croteau, avec le trésorier ou, à défaut, avec l'assistant trésorier, à signer conjointement par signature manuscrite ou électronique tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent à payer ou à recevoir toute somme d'argent ayant donné quittance. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par M. Jesse Croteau et liées à sa participation à diverses rencontres ou activités alors qu'il a agi à titre de maire suppléant ou de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC
le tout conformément au règlement numéro 891, et d'abroger en conséquence la résolution 2020-341 et ses amendements. À l'item 9, il est résolu d'autoriser CMA TV à capter au moyen d'une caméra les séances publiques du conseil municipal pour l'année 2021 lorsque les mesures sanitaires reliées à la pandémie de la COVID-19 le permettront. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé Gaston Gilbert. appuyé par M. Gaston Morin. Moi, je vais voter contre, Monsieur le maire, pour le point 8. Merci. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Madame la greffière, au Oui. point 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, à l'item 10, il est résolu de confirmer le versement d'une contribution au Club de golf Montmagny pour un montant de 2 500 $ à l'Académie de golf junior Optimis pour la saison 2021. À l'item 11, il est résolu d'ouvrir les 2 postes syndiqués suivants à compter de la présente résolution, soit un poste régulier à temps plein de préposé à l'entretien ménager à horaire variable au service des travaux publics et des infrastructures, et un poste régulier à temps plein de préposé à l'entretien estival et hivernal à horaire variable au service des travaux publics et des infrastructures, de combler et d'intégrer ces 2 nouveaux postes conformément aux dispositions de la Convention collective de travail des salariés Col Bleu en vigueur à la Ville de Montmagny, et de mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville en fonction des modifications apportées par l'ajout de ces 2 nouveaux postes, laquelle mise à jour remplace tout organigramme adopté antérieurement. À l'item 12, il est résolu d'abolir le poste de préposé au soutien informatique au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information de la Ville de Montmagny, et ce, à compter de la présente résolution. D'ouvrir le poste syndiqué régulier à temps plein de technicien informatique au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, de combler et d'intégrer ce nouveau poste conformément aux dispositions de la Convention collective de travail des salariés Col Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny, et de mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville en fonction des modifications apportées par la présente résolution, laquelle mise à jour remplace tout autre organigramme adopté antérieurement. À l'item 13, il est résolu de proclamer l'importance de la promotion de la santé mentale, et le conseil municipal de la Ville de Montmagny invite tous les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message, et de proclamer la semaine du 3 au 9 mai, la semaine de la santé mentale. Merci, Mme la greffière. Au point 10, autorisation de dépenses, c'est le club de golf de Montmagny. C'est pour continuer à faire vivre son académie de golf. D'habitude, c'est toujours le club optimiste qui commandite cette académie-là, mais vu la COVID, n'ont pas pu tenir d'activité. Donc, c'est 40 jeunes et plus qui vont pouvoir bénéficier de cette académie. Donc, on pense que ça a été un bon allié de le faire. C'est ponctuel, donc l'an prochain, le club optimiste reprendra cette commandite que je voulais vous le mentionner. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je les appuie, Monsieur le maire. par M. Marc Langlois. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. À l'item 14, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1259 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 février 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 15, il est résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 1261 décrétant une dépense et un emprunt de 382 000 $ pour des travaux de voirie sur le boulevard Taché, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 février 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. À l'item 14, tout simplement, c'est des clapets qu'il faut qu'ils soient installés à l'intérieur des conduites d'égout et fluviales pour éviter les retours
Donc, pour que la ville puisse se protéger pour ça, donc il n'y a pas de réclamation qui peut nous être faite. Donc, nous, on demande à ce que tous les résidences qui sont branchées au réseau de se procurer et d'installer des clapets, des soupapes de retenue. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé J'appuie, Monsieur le maire. par M. Marc Langlois, adopté. 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 À l'item 16, avis de motion est par les présents donné par la conseillère Mme Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement 1249 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités afin de modifier les délais pour les paiements. La conseillère dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. À l'item 17, un ajout que nous avons fait au niveau de l'ordre du jour. Donc, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une main levée de tous les droits hypothécaires et droits de résolution résultant d'une hypothèque consentie par Roller Hydraulique Inc. en faveur de la Ville de Montmagny, suivant un acte reçu devant Maître Marc Boulanger, notaire le 10 novembre 1987, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de la Ville de Montmagny sous le numéro 130 138. Merci, Mme la greffière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je vais la seconder, Monsieur le maire. appuyé par M. Jesse Croteau, adopté. 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 Donc, nous en serions rendus à l'intervention des membres du Conseil. Madame Boulay, je pense que vous voulez nous parler de la Journée de la femme, je crois. Exactement. En fait, c'est la Journée internationale des femmes, Monsieur le maire. Alors, bonjour et bonsoir tout le monde. Compte tenu que nous n'aurons pas de séance publique là, durant les 2 prochaines semaines, je prends ce moment ce soir pour m'adresser à toutes les Magny-Montoises. Comme vous le savez, le 8 mars prochain, c'est la Journée internationale des femmes. Je veux donc nous souhaiter une belle journée et bien évidemment le même souhait pour les 364 autres journées de l'année. Cette journée du 8 mars nous rappelle avant tout qu'il faut prendre conscience de la place que nous occupons dans la société et surtout d'en être très fiers. Alors, je veux remercier toutes les pionnières qui nous ont ouvert les portes, ces femmes qui ont fait la différence car elles se sont battues pour améliorer nos droits. Je salue aussi par la même occasion les quelques femmes qui ont eu le même privilège que moi de siéger au conseil municipal de Montmagny. Ai-je besoin de rappeler qu'avant mon élection en novembre 2017, la présence d'une femme au sein du conseil municipal remontait à 2004 et j'ai nommé Mme Lise Vachon. Alors, pour conclure, je m'adresse à vous toutes pour vous dire que tout est possible dans le respect de l'égalité homme-femme. Il faut croire en ses rêves et aller de l'avant. Alors, bonne journée du 8 mars. Prenez soin de vous. Nous sommes très importantes et il faut prendre et garder notre place. Merci. Merci, Mme Boulay. Aussi, en deuxième lieu, j'aurais M. Jesse Croteau qui voudrait vous parler un peu concernant les stationnements situés sur la 12e rue pour aller aux pistes multisports. Donc, M. Croteau. Donc, merci, M. Boulay, de nous donner l'opportunité de vous parler un petit peu de la sécurité. On a été interpellés en fin de semaine par rapport à la sécurité piétonnière et surtout sur le chemin qui s'en va au sentier multisport là, que les enfants de cœur s'occupent durant l'hiver. Donc, important peut-être de spécifier, là, probablement de vraiment là, être plus prudent sur la vitesse de circulation par rapport aux piétons, les gens qui passent par là les fins de semaine, parce qu'on s'entend que c'est les fins de semaine que c'est pas mal plus propice. Et puis, j'invite la population peut-être à aller se stationner aussi. Il y a tout le chemin des entrepreneurs qui longe le cimetière. Vous pouvez vous stationner là, puis c'est sûr qu'il y a une petite marche à faire, mais c'est pas très difficile. Donc, on invite peut-être les gens à aller se stationner peut-être plus là, et puis de venir après ça à la marche, là, vraiment pour utiliser les sentiers multisports. Donc, j'invite la population d'être prudent dans ce coin-là. Surtout avec la semaine relâche qui s'en vient, là, il va y avoir des activités pas mal plus
plus propice pour les jeunes. Fait que, c'est ça. Merci, c'était juste pour apporter là, un petit point de sécurité là, dans ce coin-là. Merci. Merci, M. Croteau. C'est vrai que la popularité du sentier multisport a fait que de plus en plus de monde vont dans ces sentiers. C'est bien correct, mais comme M. Croteau le disait, il faut quand même rester sécuritaire le long de la 12e rue et il y a possibilité de se stationner peut-être un peu plus loin. Donc, merci, M. Croteau. Concernant les questions, on a eu 2 questions de citoyens de Montmagny, c'est-à-dire M. Jean-François Boulay, 212e rue à Montmagny. Monsieur le maire, dans une entrevue publiée dans le journal Loi-Blanche du 17 février dernier, vous mentionnez que la Ville a reçu dernièrement plusieurs projets de développement résidentiel. Considérant que durant l'été, on a des problèmes récurrents d'alimentation en eau potable, êtes-vous assuré que le système d'approvisionnement actuel est en mesure de répondre à la demande occasionnée par les futurs développements, tant en quantité qu'en qualité? Bon, très bonne question, M. Boulay. Là. Écoutez, c'est pertinent. On peut vous dire aussi qu'on travaille présentement sur l'élaboration, sur le réaménagement, si vous voulez, du barrage situé au lac du 5e. C'est des choses qui vont se faire probablement l'an prochain. Normalement, ça devrait être dans ces ranges-là. Les plans et devis sont en train de se faire. Donc, c'est quelque chose qu'on a prévu. Puis, comme je vous dis, votre question est excellente, mais on va s'en occuper pour que tout le monde ait une bonne approvisionnement d'eau. Écoutez, on a visité ces barrages, ce barrage-là, il y a 2 ans environ. Puis, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de fuites d'eau qui passaient. Donc, cette eau-là ne peut pas être traitée, ne peut pas être dirigée vers les conduits de la Ville. Mais par contre, c'est des choses qui vont être revues d'ici l'an prochain ou l'an prochain. Pour la deuxième question, M. Jean-François Boulay, 212e rue Montmagny. Monsieur le maire, il est prévu que les soumissions concernant le projet de centre d'immigration soient ouvertes mardi dernier. Pouvez-vous dire si une des soumissions a été retenue, le montant de celle-ci et ainsi quelles sont les actions à venir dans ce dossier? Je vais demander à M. Félix Michaud, notre directeur général, de vous répondre à cette question. Merci, M. le maire. À nouveau, une bonne question pertinente de M. Jean-François Boulay. Question qui se découpe en 3 volets, puis je vais tâcher d'y répondre pour répondre à tous ces volets-là. Donc, les soumissions ont été ouvertes vendredi. Donc, il est question dans la question de mardi dernier, dans les faits, il y a eu un report qui s'est opéré, là, comme les lois dans le domaine le prévoient. Donc, les soumissions ont été plutôt ouvertes vendredi dernier à 11h. Et à cette occasion-là, on a reçu 3 soumissions. Et la plus basse soumission est au montant de 2 989 000 $ avant taxe, auquel il faut rajouter uniquement un montant de 5 % parce que la Ville, comme organisation publique, a le droit à des récupérations en totalité de la TPS et à 50 % de la TVQ. Ce qui fait qu'au montant de 2 989 000 $, il faut seulement ajouter donc 5 %. Pour répondre à d'autres volets de la question de M. Boulay, maintenant, les prochaines étapes, cette plus basse soumission-là devait partir auprès de nos professionnels architectes et ingénieurs pour analyse de la conformité de la soumission. Aujourd'hui, on a reçu la confirmation de la conformité de cette plus basse soumission-là, de sorte que la prochaine étape, c'est l'envoi de la soumission au ministère des Affaires municipales, qui était le dernier document attendu dans le cadre de la subvention pour laquelle on s'est rendu admissible au programme RECIM. Donc, avec ce dernier document attendu-là, la prochaine étape, ce sera la réception d'une lettre de la ministre des Affaires municipales qui va confirmer précisément en montant d'argent ce que la Ville pourra recevoir comme subvention pour le projet du centre d'immigration. Et c'est sur réception de cette lettre de la ministre
qu'un dossier sera déposé au conseil municipal pour une prise de décision en vue de l'adjudication du contrat auprès de l'entrepreneur qui serait amené à réaliser les travaux. Également, chose à souligner, jeudi dernier, le ministère des Affaires municipales, en analyse de notre dossier au programme RECIM, nous a confirmé que l'admissibilité à la subvention ne serait plus à 65 des dépenses admissibles, mais dorénavant à 70 des dépenses admissibles, compte tenu que nos devis nous ont rendus admissibles à la bonification au programme SIC au bois du fait qu'on utilise du bois d'œuvre. Donc, c'est 70 des dépenses admissibles maintenant qui vont faire partie de la lettre attendue de la ministre qui va nous confirmer le montant précis en argent. Voilà, je crois avoir été assez précis dans la réponse. Merci, M. le directeur général. J'espère, M. Boulay, qu'on a bien répondu à vos questions. Donc, si vous avez d'autres questions à nous poser, bien entendu, on ne se gêne pas, on les pose, puis on va essayer de répondre du meilleur de notre connaissance, comme on fait toujours. Donc, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de la séance. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé Gaston, M. le maire. par M. Gaston Morin. Adopté. 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 Madame la greffière, la prochaine séance va être tenue. Oui, la prochaine séance publique télévisée le 22 mars. Donc, bonjour ou bonsoir à tout le monde et à une prochaine le 22 mars. Merci.